Et bienvenue dans Game Station, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité 100% vidéoludique. Les filles débarquent dans les jeux vidéo cette semaine, reportage à découvrir dans Backstage. Monsieur Arnaud Gomet, directeur communication de Game Event, viendra nous parler de la classification des jeux vidéo. Deuxième partie de la décryptation de la carte graphique cette semaine, ce sera dans la partie hard. Et puis nous terminons avec Monsieur Michael Aiba qui viendra nous parler de Ace Combat. Mais avant tout ceci, voici l'essentiel de ce qui n'a pas fallu rater cette semaine, c'est dans Game Actu. Petite séance de rattrapage pour tous nos amis qui ne sont pas à jour côté jeux actu cette semaine, et on commence par de l'event. La 19e édition des IJ Nobel Prizes, prix remis à tous les scientifiques et inventeurs travaillant plutôt sur des projets loufoques, s'est tenue à l'université de Harvard aux États-Unis. Chaque année, d'authentiques lauréats du prix Nobel remettent des IJ Nobel Prizes à cette cérémonie. Les IJ Nobel Prizes visent à célébrer l'inhabituel, à honorer l'imagination et à encourager le public à s'intéresser de plus à la science, à la médecine et aux nouvelles technologies. On enchaîne avec l'International CDIA Wireless IT Entertainment qui s'est tenu du 6 au 9 octobre dernier au San Diego Convention Center aux États-Unis. L'International CDIA Wireless IT Entertainment est l'édition automnale du salon CDIA consacré aux technologies mobiles et sans fil. Plus de 15 000 professionnels et 250 exposants sont venus découvrir les dernières technologies concoctées par les entreprises spécialisées. Sortie mondiale de Windows Mobile version 6.5 prévue pour le 6 octobre prochain. Déjà dévoilée en février dernier lors du Mobile World Congress de Barcelona, la version 6.5 du système d'exploitation de Microsoft sera disponible à partir du 6 octobre prochain sur les téléphones portables. Pour l'occasion, l'éditeur américain a décidé de lancer sa marque Windows Phone. À la une de l'actu hard, Sony serait sur le point de proposer une troisième version de la PlayStation 3, encore plus slim pour le coup. L'idée est bien sûr d'économiser en profitant de gravures plus fines pour les CPU, GPU, pour une console qui consomme moins d'énergie, qui chauffe moins et donc qui est capable d'adopter un plus petit form factor. Aussi, cela permettra aux constructeurs de revoir à la baisse les prix de ces PlayStation 3 pour augmenter le volume de vente pour les mois qui viennent. De sorties cette semaine, avec notamment Fit Rhythm Final Fantasy. On pensait ne découvrir qu'un titre mettant en avant les simples musiques de la série, mais le jeu révèle une certaine richesse due à un gameplay bien senti, rendant ainsi hommage au mécanisme rôlesque de la série. Une véritable réussite musicale et bien rythmée. Faites-vous un peu de thunes cette semaine avec l'arrivée de Qui veut gagner des millions, édition spéciale à télécharger sur PC. C'est un jeu de questions-réponses inspiré de la célèbre émission de télé. Ces éditions se distinguent par un rajout des questions relatives à South Park. Également de sortie cette semaine, le jeu Rebelle sur Wii, qui est un jeu d'action inspiré du célèbre film d'animation de Pixar. Les joueurs y vivent une aventure fantastique et doivent se frayer un chemin dans le paysage sauvage, mythique et mystérieux de la vieille Écosse. Direction Mars avec Max Rover Landing, un mini-jeu de Xbox Live Arcade développé par la NASA afin de vous permettre de contrôler l'atterrissage sur Mars d'un véhicule d'exploration appelé Curiosity. Utilisez votre corps à l'aide du capteur de mouvement Kinect pour mener à bien votre véhicule d'exploration et ne pas le faire vaporiser dans l'air ou le faire atterrir dans un cratère. Voilà, c'est tout pour l'actu jeu vidéo de la semaine. Tout de suite, voici le backstage. Fini les bons de touche, les filles ont décidé de jouer une part active dans l'e-sport. Résultat tout de suite dans le reportage que vous allez suivre. Vous allez le remarquer, elles débarquent complètement dans le jeu. Beaucoup tout ce qui est jeux musicaux aussi. Après, je fais des aventures, d'action et des courses automobiles. On les appelle les gameuses. Ces filles adeptes du jeu vidéo
représentent aujourd'hui près de 30% de ce marché. Pas froid aux yeux, sûres de leur force, elles sont même prêtes à affronter ces maudits garçons sur leur territoire de prédilection. Ces filles de 7 à 77 ans jouent tranquilles sur leur console et sont fans de jeux en réseau. Je pense que globalement, il y a de plus en plus de filles qui s'intéressent aux jeux vidéo parce qu'on grandit avec. C'était pas le cas d'anciennes générations. Enfin, la mienne, on a grandi avec Mega Drive, PlayStation, Master System. Et de plus en plus, toutes les petites filles grandissent avec des consoles, avec des PC. Les filles aiment beaucoup jouer sur ordinateur. Donc c'est souvent l'ordinateur familial. Preuve que les filles existent dans ce monde virtuel, voici Maud, responsable d'une communauté de plus de 100 joueurs sur le net. Elle anime chaque soir depuis sa chambre World of Warcraft. Maud est raid leaduse, guildmaster. Elle fait partie de l'élite dans ce domaine. Dans cet univers, il y a un vaste choix de jeux spécifiquement destinés aux filles. Il y a de plus en plus de jeux vidéo spécifiques aux filles. En fait, ce qui se passe, c'est que pendant très longtemps, les éditeurs de jeux vidéo ont oublié les filles. Si l'achat du jeu pour les garçons est conditionné par le marketing et les phénomènes de mode, pour les filles, la démarche est moins réfléchie. Le jeu fait partie désormais de leur quotidien. Je sais qu'au début, on a l'impression de dire non, c'est pas vrai, c'est pas une vraie joueuse. On a souvent l'image, genre les filles, c'est des casual gameuses, c'est des joueuses occasionnelles, alors qu'en fait, il y a beaucoup de joueuses régulières et d'hardcore gameuses. C'est vrai qu'aujourd'hui les éditeurs se sont aperçus que les vrais gamers hommes représentaient en fait sur la population globale un très petit pourcentage et en fait ils ont plutôt étudié une façon de découvrir un nouveau marché, le marché des femmes. Qui est devenu en fait aujourd'hui extrêmement important vu qu'il représente plus de 50% du marché, près de 50% du marché du jeu vidéo. Maintenant que le phénomène féminin est totalement identifié, le marketing s'en est emparé et on voit aujourd'hui apparaître sur ce marché des jeux parfaitement ciblés pour les filles. Aujourd'hui on s'aperçoit des éditeurs comme Nintendo, des constructeurs de consoles, ont décidé de réfléchir à des nouveaux concepts pour justement intéresser ce nouveau public, aussi bien au point de vue du design, parce que les femmes sont extrêmement sensibles à tout ce qui est le côté beauté de l'objet, qu'en même temps sur la partie plaisir du jeu. Parce qu'il ne faut pas croire, les hommes jouent aux jeux vidéo, certes, mais les femmes aussi aiment jouer. Donc en fait il fallait aussi trouver qu'est-ce qui les intéressait. C'est pas forcément que de la baston ou que des jeux où c'est de la guerre. Elles voulaient aussi découvrir de nouvelles façons de jouer. J'ai mon fils qui m'a fait jouer à sa nouvelle console, la Wii. Et je m'en suis passionnée parce que j'ai trouvé que c'était quelque chose à mon niveau, que je pouvais les battre. Donc là déjà ça m'a passionnée. Et puis je trouve que c'est très réaliste. Ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, les femmes jouaient, mais elles ne se l'avouaient pas. Ou en tout cas, on n'en parlait pas. On s'aperçoit que Mario, près toutes les femmes ont joué à Mario Bros par exemple. En 10 ans, le temps consacré par les filles aux jeux vidéo a littéralement explosé. De quelques minutes sur les jeux standards comme Mario Bros, on arrive maintenant à les trouver scotchés des heures devant l'écran. Aujourd'hui, il y a eu des événements. Il y a eu les Sims. Il faut pas nier que les Sims ont beaucoup fait pour nous rendre visibles, parce que c'est aujourd'hui le seul jeu où il y a plus de femmes joueuses que de joueurs. Elles deviennent tellement expertes que des équipes se montent pour affronter des garçons en compétition. Les Fragdolls, par exemple, une team de 4 drôles de dames, véritables ambassadrices du jeu. J'aime beaucoup les MMORPG, donc j'ai joué pas mal de temps à World of Warcraft par exemple. J'aime beaucoup tout ce qui est jeux musicaux aussi, tous les jeux d'aventure, d'action et les courses automobiles aussi, en gros voilà. Et les FPS bien sûr. On est capable de jouer à plusieurs types de jeux sur plusieurs plateformes. Ce qui veut dire qu'on ne passe pas tout notre temps sur un jeu. J'ai fait des compétitions et j'ai vécu mon petit bout de chemin en sport électronique. Mais Fragdolls en tant que tel, c'est plutôt dans le but de véhiculer et de partager notre passion du jeu vidéo avec que ce soit les gens, les joueurs, les non-joueurs, les filles, les garçons. Donc voilà, c'est plutôt essayer de changer un peu l'image du jeu vidéo. Le monde des joueurs, c'est pas que ça, c'est aussi des gens tout à fait équilibrés qui sont capables de cumuler boulot, études et passion. Et tout en étant sain de corps et d'esprit. On va en compétition comme on ferait un sport, mais elles savent bien que les études c'est quand même le plus important, le boulot c'est le plus important, la famille c'est aussi le plus important.
Si les filles ont désormais acquis la considération des garçons, le naturel reprend très vite le dessus et le machisme bien connu revient parfois au devant de la scène. Les garçons ne sont pas tous des machos, heureusement, même s'ils aiment bien jouer entre eux. Aujourd'hui, le regard est... Enfin, moi je trouve qu'ils ont un regard tout à fait normal. Par contre, ils ont tendance encore à nous mettre des étiquettes sur la tête. Les filles, c'est un peu le casual gaming, c'est un peu les jeux simples. Non, messieurs, on sait jouer aussi à des jeux de guerre et on sait aussi manier la mitraillette, quoi. Les femmes sont finalement extrêmement fortes, elles ne se l'avouent pas forcément, mais elles sont finalement extrêmement fortes parce que leur façon d'interagir au niveau cérébral n'a strictement rien à voir avec les hommes. Et c'est vrai qu'on dit, il y a cette expression qui dit que les femmes savent faire plusieurs choses en même temps. Bah, dans un jeu vidéo, ça aide beaucoup de savoir faire plusieurs choses en même temps. Les gameuses sont de plus en plus nombreuses dans le monde du jeu vidéo. Ces messieurs n'ont qu'à bien se tenir et à s'entraîner car les filles sont prêtes à délaisser les poupées pour se concentrer sur leurs manettes. Et voilà, c'est ce qu'on appelle les femmes génération 2.0. Alors, surpris les garçons? Allez les filles, on s'y met toutes. Je vous invite vers le crossover. Très importante la classification des jeux car elle permet aux parents de choisir les jeux vidéo en fonction de l'âge des enfants. Heureusement aujourd'hui on a monsieur Arnaud Gommet, directeur communication de Game Event, qui nous parle de cette classification des jeux vidéo. Allez, on l'écoute. Donc qu'est-ce qu'un jeu vidéo? Le plus simplement du monde, un jeu vidéo est une interaction qui s'opère entre un homme et une machine. Cette interaction électronique et les différentes activités sont visibles sur un écran. La machine peut être représentée par la console, peut être représentée par le téléphone portable, peut être représentée par un simulateur, par une tablette ou tout autre objet électronique qui inclut un dispositif conçu pour le jeu vidéo. Il faut remarquer qu'aujourd'hui, les jeux vidéo couvrent tous les secteurs de l'activité humaine. Dans l'ensemble, on a plusieurs types de jeux. On a des jeux de sport, on a des jeux de simulation, on a des jeux d'action, on a des jeux de stratégie. On a également des serious games, qu'on appelle le plus communément des jeux sérieux. Et pour faire un clin d'œil aux consoles, il faut dire que les jeux vidéo ont donné tout leur sens à des consoles comme les Wii, grâce à la possibilité de faire de la gymnastique, grâce à la possibilité de s'initier à la direction d'un orchestre philharmonique, grâce à la possibilité également de prendre ses cours de langue, notamment ses cours d'anglais, de russe, de chinois, de polonais, etc., etc. Alors, les jeux vidéo, disons le tout net, vous donnent aujourd'hui la possibilité de vivre à fond votre passion. Quelle que soit la passion que vous avez, on peut parler de la musique, on peut parler de la danse, on peut parler du chant, on peut parler de la médecine, on peut parler de l'aviation. Vous pouvez déjà donner des notions de pilotage à votre enfant de telle sorte à lui donner un jour la possibilité de devenir pilote. Pourquoi pas? Toutes ces passions-là sont aujourd'hui transférées sur des logiciels qui vous donnent, comme je l'ai dit tout à l'heure, la possibilité d'être à fond dans ce que vous aimez le plus. Alors pour revenir aux serious gamers, vous avez des jeux qui tout de suite vous situent sur toute la latitude et sur toutes les possibilités de cette nouvelle vague de jeux. Vous avez un jeu comme Capitalisme Plus, qui est très adapté pour l'entrepreneuriat. Vous avez également un jeu comme City One, qui est également adapté pour la gestion d'une municipalité. Ça permet à chacun d'entre nous d'avoir les gestes qu'il faut pour sauver la planète, l'écologie, etc. Et puis on a enfin un jeu comme Food Force, qui est sponsorisé par l'ONU à travers la FAO, donc un organisme de l'ONU chargé de gérer la faim dans le monde. Donc ce jeu-là permet de gérer une catastrophe humanitaire et même de la prévoir. Et c'est un jeu réservé aux enfants des lycées au collège pour qu'ils prennent conscience d'une catastrophe humanitaire comme la faim. Alors aujourd'hui, les jeux sérieux, comme vous l'avez constaté, donnent la possibilité aux différents acteurs de notre société de l'utiliser à bon escient. On peut par exemple citer le cas des multinationales comme L'Oréal, BNP Paribas, pour ne parler que des plus connus, mais on les a aussi dans tous les endroits de la planète, les grands lessiviers, qui l'utilisent pour former à l'échelle mondiale leurs employés. Parce que ces jeux vous donnent la possibilité d'apprendre tout en jouant. Donc il y a un aspect pédagogique et ludique qui leur donne une forme d'apprentissage qui est tout à fait prisée par les employés de beaucoup d'entreprises sur la planète. Il est aussi intéressant d'évoquer les PEGI.
PEGI, c'est le cycle de Pan-European Game Information. Donc c'est un système d'information européen sur le jeu vidéo qui donne la possibilité aux parents, aux joueurs de choisir leur jeu en fonction d'un âge bien précis et en fonction d'un contenu bien précis. Ça permet à chacun de choisir le jeu qui est adapté à ses possibilités et à ses souhaits. Pour les parents, ça leur donne la possibilité d'avoir un œil sur le contenu de ce à quoi veut jouer leur enfant, et ça leur donne également, ça favorise le choix d'un jeu qui est adapté à ce qu'on veut développer chez l'enfant. Donc il est important de faire attention aux mentions qui sont sur les pochettes de chaque CD de jeu. Ces mentions-là indiquent le contenu, donnent des indications sur le contenu. Ces mentions-là également précisent l'âge requis pour pratiquer le jeu. Plus de 3 ans, plus de 12 ans, etc., etc. Ce sont des mentions qui vous donnent des indications très précises sur le contenu et sur les dispositions du point de vue de l'âge. En gros, on va dire tout simplement que les jeux vidéo font partie de notre quotidien parce qu'on a longtemps pensé que le jeu vidéo était réservé à un type d'individu. Donc l'adolescent avec des boutons, pas très sociable, qui avait le nez complètement dans ses machines. Mais aujourd'hui, le jeu vidéo est pratiqué par tout le monde, par des adolescents, par des assistants dans leur bureau, par le monsieur qui, dans une salle d'attente, trompe l'ennui en pianotant sur son téléphone portable, par le pilote qui fait des exercices de simulation, par le médecin qui apprend à faire de la chirurgie, etc. On ne finirait pas de citer tout cela. Donc le jeu vidéo aujourd'hui est une nouvelle culture. Sur une dizaine de familles à Abidjan, vous en avez 9,5 qui sont dotées de consoles. Les parents jouent avec les enfants. Il y a des parties dominicales qui sont devenues de vrais rites aujourd'hui dans les familles. Les jeunes ont ce qu'on appelle une mobilité connectée, dans le bus, en classe, dans les cours de récréation, etc., etc. Le jeu vidéo fait partie de notre vie et ça, on est parti pour plusieurs décennies avec le jeu vidéo. Pas de panique les parents, désormais vous savez comment et quel jeu choisir pour vos enfants. Allez tout de suite, passons à la rubrique Hard and Soft. Cette semaine dans le Hard, deuxième partie du décryptage de la carte graphique. Comme je vous le définissais, la carte graphique, encore appelée la carte vidéo ou accélérateur graphique, est l'élément de l'ordinateur qui permet d'afficher les images sur l'écran. Nous continuons cette semaine avec l'étude de l'interface de la carte graphique, qui est un type de bus utilisé pour connecter la carte graphique à la carte mère. Le bus HGP est ainsi spécialement prévu pour accepter des débits importants de données nécessaires pour l'affichage de séquences vidéo ou 3D. Le bus PCI a de meilleures performances que le bus HGP et est amené à le remplacer. À présent, parlons de la connectique. Les cartes graphiques sont la plupart du temps équipées d'un connecteur VGA muni de 15 broches, généralement de couleur bleue, permettant notamment la connexion de moniteurs. Il y a aussi sur la carte graphique l'interface DVI, Digital Video Interface, présente sur certaines cartes graphiques qui permet d'envoyer aux écrans compatibles des données numériques. Ceci permet d'éviter des conversions numériques analogiques ou analogiques numériques inutiles. Autre élément important de la connectique, c'est bien sûr l'interface S-Video. De moins en moins de cartes sont équipées d'une prise S-Video. Elle est souvent appelée prise télé notée TV Out. On termine avec l'interface HDMI qui rassemble sur un même connecteur à la fois les signaux vidéo et audio. Ceux-ci peuvent être transmis numériquement ou peuvent être cryptés. Elle permet d'interconnecter une source audio-vidéo telle qu'un lecteur HD, DVD ou Blu-ray, un ordinateur, une console de jeu ou un téléviseur HD. Elle remplace donc les câbles Péritel coaxiaux S-Video et supporte aussi bien la vidéo standard que la haute définition. Elle se base sur l'interface DVI qu'elle étend largement. Il existe en effet plusieurs versions de la norme HDMI, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 et bien d'autres, en fonction des besoins et possibilités de l'appareil à connecter. La version 1.3 permet de connecter des appareils de très haute définition. Jusqu'à 8 voix audio peuvent être utilisées. Le connecteur HDMI type A dispose de 19 broches et est utilisé dans la plupart des cas. Il existe également un connecteur étendu disposant de 29 broches réservé aux appareils très haute définition. Enfin, un connecteur de type C au format réduit mais disposant également de 19 broches est destiné aux appareils portables.
Encore beaucoup de choses à savoir sur la carte graphique, rendez-vous la semaine prochaine pour cela. Mais en attendant, voici tout de suite le soft de cette émission. Michael Aiba, enseignant en sciences de l'information et de la technologie, nous l'avait promis. Aujourd'hui, il nous parle du célèbre jeu de simulation d'avion Ace Combat. Alors on écoute pour plus d'astuces et de solutions. In the epic realm of modern war, the greatest victories take place in the sky. Aujourd'hui, je vais vous parler de Ace Combat. Ace Combat est une série de jeux vidéo de type simulation aérienne, orientée arcade, mettant en scène des combats aériens inspirés des événements tels que la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, la guerre du Golfe et autres conflits géopolitiques. Dans Ace Combat, le joueur est aux commandes d'un avion de chasse où il doit effectuer différentes missions comme détruire une base aérienne ennemie, intercepter un escadron de chasse ennemi ou s'enfuir tout simplement parce qu'il est pourchassé. Dans Ace Combat, les actions de base sont accélérer, décélérer, virer à gauche, virer à droite, piquer, descendre et utiliser les mitrailleuses et les missiles. La mitrailleuse a une fréquence de tir très élevée mais inflige des dégâts moindres sur la cible. Et avec la mitrailleuse, il faut beaucoup plus se rapprocher de la cible afin d'atteindre son objectif. Par contre, les missiles ont un temps de latence assez grand, c'est-à-dire qu'ils prennent du temps pour pouvoir décoller de l'avion et atteindre la cible, mais peut être tiré de très loin. Parlant des missiles, il faut dire qu'il y a deux types. Des missiles air-air qu'on engage pendant les combats aériens et les missiles air-sol qu'on engage quand on a des cibles au sol. Donc il faut dire qu'à ce niveau-là, il faut bien pouvoir choisir son missile quand on entre dans le hangar pour pouvoir se rééquiper en armement. Les missiles et les bombes, contrairement aux munitions des mitrailleuses, ne sont pas illimités. Vous avez une quantité bien définie, donc il faut savoir les utiliser avec beaucoup d'intelligence. Comme on le dit dans le langage aérien, dans le langage des pilotes de chasse, pour verrouiller votre cible, il faut regarder sur votre écran pour la visualiser. Parce que vous avez sur votre écran l'ATH. L'ATH en fait, qui est une unité qui se trouve sur le casque et qui vous permet de voir non seulement l'altitude de votre vol, la distance que vous avez avec votre cible, de pouvoir avoir aussi le bouclage de la cible. Parce qu'il faut bien la visualiser, il faut la cibler et ensuite boucler la cible afin de pouvoir lancer votre attaque. Il faut vous dire que dans Ace Combat, vous pouvez effectuer des figures aériennes pour vous permettre d'éviter d'être touché par l'ennemi et aussi de pouvoir atteindre votre ennemi de façon très tactique. Donc, ces figures aériennes sont les boucles, les tonneaux ou des vrilles. Dans Ace Combat, vous avez deux types de vues. La vue subjective, qui est la vue dans laquelle vous vous trouvez comme si vous étiez le pilote et vous êtes dans le cockpit, vous voyez vos ennemis, vous voyez la scène, vous voyez l'action. Et vous avez la vue cinéma, c'est la vue beaucoup plus intéressante en termes de présentation parce que ça vous permet de voir l'avion depuis l'aile et voir tout ce que vous êtes en train de faire. Donc vous avez une vue assez panoramique, comme si vous étiez assis dans une salle de cinéma et vous voyez un combat aérien se dérouler. Dans Ace Combat, en tant que pilote, vous avez un large choix d'avions. Mais ces avions-là s'acquièrent après avoir réussi un certain nombre de missions. Et à chaque mission réussie, vous avez un nouvel type d'avion. Ce nouveau type d'avion que vous venez d'acquérir vous permet d'effectuer une mission bien spécifique. Pendant vos missions, plus vous avez des avions sophistiqués, plus l'ennemi aussi a l'équivalent. Et en plus, a des hélicoptères de combat, comme des Apaches. Et aussi, vous avez la DCA au sol, les lance-missiles, les lance-roquettes qui viennent aussi vous perturber dans vos missions. Parce que en même temps que vous devez combattre l'ennemi au niveau aérien, vous devez aussi éviter les missiles qui viennent des lance-missiles de la DCA du sol et protéger vos troupes qui sont au sol. Parce que les missions ne sont pas qu'aériennes, elles sont aussi terrestres. Depuis 1993, Ace Combat jusqu'à aujourd'hui à sa 11e version. En 1993, Ace Combat a commencé avec juste Ace Combat. Après, il y a eu Ace Combat 2, Electrosphere, Ace Combat, Sky of Deception, Horizon, Air Assault, Chartered Skies. Donc, plusieurs versions comme ça de Ace Combat sont sorties sur les différentes plateformes. PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox, la PSP, la Nintendo, sur la DS. Pour ne pas dire que Namco Bandai, qui est la société éditrice, a essayé de diversifier le jeu sur les différentes plateformes de jeu afin de permettre à tous
tous les amoureux de simulation aérienne, de type combat aérien, d'être satisfaits. Ce que je peux vous dire à vous gamers, si vous êtes amoureux de pilotage, si vous êtes amoureux de jeux de combat de type aérien et que vous jouez à Ace Combat, il y a des choses à savoir, donc des astuces de jeu. D'abord, dans les missions, il faut bien suivre les briefings parce que avant chaque mission, vous avez un briefing. C'est un peu le résumé de ce qui vous attend quand vous allez aller sur le terrain. Vous avez en face comment l'ennemi sera constitué, avec quel type d'avion il va vous affronter, quelles sont les forces au sol, quelles sont ses faiblesses. Tout cela, vous devez suivre attentivement avant de vous lancer dans la bataille. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne saurez pas quel avion choisir. Ou vous allez choisir un avion qui n'est pas adapté à la mission. Après, choisissez votre avion. Ensuite, vous choisissez le type d'arme. Pour les missions typiquement aériennes, l'astuce qui est la plus intéressante, c'est le vol en piqué. J'ai parcouru toutes les versions de Ace Combat et celle qui m'a vraiment marqué, celle que j'ai vraiment kiffé, c'est celle sur PSP, Ace Combat X, dans laquelle Navarro, qui est un dictateur, a pris en compte le continent Aurelia et il a voulu conquérir le continent Aurelia. Il a presque réussi sa mission, mais en face, il fallait compter sur l'abnégation, l'intelligence et l'esprit des habitants d'Aurelia qui ont tout de suite repris le dessus à travers des missions bien élaborées, des graphismes assez intéressants. Et ce combat vous permet de vous glisser dans la peau d'un pilote et ce faisant, vous enseigne un certain nombre de choses. La rapidité, la prise de décisions judicieuses aussi développe en vous un réflexe. En plus du réflexe, il vous permet d'être quelqu'un qui a de l'abnégation parce que il y a des missions qui ne sont pas faciles. Vous devez les reprendre plusieurs fois avant d'y arriver. Et si vous êtes quelqu'un qui n'a pas l'habitude de persévérer, ça sera difficile. Mais ça peut vous apprendre à persévérer, à être toujours focus sur l'objectif que vous devez atteindre et prendre le temps, même quand vous échouez, de pouvoir recommencer. Et c'est une leçon de vie. Pour un jeu de simulation aérienne de type arcade, il faut dire que c'est en tout cas bien conçu. Je donnerai une note de 15 sur 20, vu la jouabilité, le gameplay, le graphisme, le réalisme, l'histoire derrière. Aussi, l'une des choses importantes, c'est la musique, le choix de musique bien élaboré. Mais le seul hic, malheureusement, c'est la version PC qui est absente de toutes ces plateformes de jeu. À part ça, c'est Ace Combat, c'est top. Amoureux de combat dans les airs, notre expert du jour était là pour vous et j'espère que vous avez pris bonne note. Chers amis gamers, suivez-nous sur notre page Facebook Game Session Africa parce que pour cette semaine, c'est déjà terminé. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Mais d'ici là, tous à vos manettes et go!